moi, la recherche, c'est un effort collectif. C'est un premier maillon d'une grande chaîne. C'est plus qu'un travail, c'est un peu une passion. C'est un truc que j'ai toujours aimé faire depuis que je suis enfant. La recherche permet toujours d'avancer en se reposant les questions auxquelles on pensait avoir les réponses. Dans cet incubateur, des fioles de liquide rouge où se développent des cellules de foie humain. Là, c'est la première étape, c'est la première brique du Lego. On ne va pas utiliser les cellules telles quelles, on va devoir les transformer. Pour commencer, il faut vérifier que ces cultures de cellules ne sont pas contaminées et se sont bien développées. Donc ça va donner à la fois des hépatocytes, qui sont les cellules qui constituent le foie majoritairement et qui détoxifient l'organisme, entre autres, et les cholangiocytes, qui sont les cellules qui tapissent les voies biliaires. Le but, c'est de rendre ces cellules de foie utilisables par le corps humain. Pour cela, elles sont séparées de leur milieu de culture. Il faut venir récupérer d'abord toutes les cellules qu'on a au fond de la place pour en avoir un maximum possible. Plusieurs manipulations sont ensuite nécessaires pour isoler les cellules. Une fois prêtes, elles sont mélangées à ce gel appelé alginate. Le but, c'est de faire le mélange le plus homogène possible. Et c'est là qu'intervient l'innovation du laboratoire. Grâce à cette machine, le mélange de cellules gélifiées forme de toutes petites billes. Sous cette forme, le corps humain peut les utiliser. Chaque petite bille va se comporter comme un petit bout de foie. Alors si on essayait de faire un énorme bloc, ça ne marcherait pas. Et du coup, pour que ce soit le plus fonctionnel possible, on a plein de petites briques élémentaires qui, à la fin, font comme une masse hépatique, comme un petit bout de foie. Ces cellules pourraient être transférées à des patients grâce à une plasmaphérèse. C'est un peu comme une dialyse, mais avec le plasma du sang. C'est ce plasma-là, qui est pathologique, qu'on va mettre au contact de nos cellules. Elles vont le transformer, le métaboliser pour rendre un plasma, on va dire, malade, moins malade, et permettre au patient d'attendre soit une greffe, soit, si on a beaucoup de chance, que son foie se régénère. La perspective d'une nouvelle thérapie d'ici quelques années. Et ce n'est pas la seule innovation développée par le laboratoire. Quelques étages plus haut, d'autres chercheurs créent des organes sur puce. Tout commence avec de tout petits circuits que l'on peut fabriquer à la main ou depuis peu imprimés en 3D. Le but, c'est d'avoir une structure que l'on aura au préalable dessinée par ordinateur. Et donc ça permet de fabriquer des puces d'un seul bloc qui sont standardisées. Ces microcircuits peuvent ensuite accueillir des cellules de foie. Et ces cellules, après, on va les injecter dans les deux puces qui se trouvent ici, où dedans, en fait, on a 600 puits qui font un certain diamètre et une certaine profondeur, à peu près l'épaisseur d'un cheveu, grosso modo. Puis on peut aller observer ça au microscope. Donc là, on voit bien nos micro-puits, et donc tout ce qui est en train de bouger, là, ce sont des cellules. Tout l'intérêt ici est de simuler le fonctionnement d'un foie. On peut les connecter à une pompe pour en produire la circulation sanguine qu'on trouve dans le corps. Cette machine sert à tester la toxicité de certains médicaments sur le foie, mais aussi à travailler avec différents types de cellules. On a tout simplement à mettre par exemple une biopuce avec des cellules de foie, dans la deuxième des cellules d'un autre organe tel que le pancréas par exemple. On a juste à les connecter entre eux ici et on reproduit l'interaction entre le foie et le pancréas par exemple. Mieux comprendre ces interactions, c'est faire avancer la connaissance du corps humain. On est des bio-ingénieurs, on travaille au service de la médecine. C'est comprendre les problèmes des cliniciens pour leur amener des solutions, des moyens de comprendre l'évolution des pathologies, des moyens de traitement de ces pathologies. En France, 1 personne sur 5 a le foie malade. L'espoir naîtra peut-être de l'une de ces fioles.